Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rends-moi justice, ô mon Dieu. Défends ma cause contre un peuple sans foi. De l'homme qui ruse et trahit, libère-moi. C'est toi Dieu, ma forteresse. Pourquoi me rejeter, pourquoi vais-je assombri, pressé par l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas, et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Seigneur mon Dieu. Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu, de nouveau, je rendrai grâce. Il est mon Sauveur et mon Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, il a fait le ciel et la terre. En ce temps de l'Avent, nous nous mettons en route vers la lumière de Noël. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous rappelle que le Seigneur vient ouvrir les yeux, relever les cœurs et faire renaître l'espérance. Avec confiance, entrons dans cette célébration en accueillant celui qui vient transformer nos ténèbres en lumière. Avant d'écouter la parole qui guérit et sauve, reconnaissons humblement nos fautes. Demandons au Seigneur de nous purifier de ce qui obscurcit notre regard et alourdit notre cœur, afin qu'il nous rende capables d'accueillir sa lumière et sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie, la bienheureuse Vierge Marie, les anges, et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Dieu, tournez-vous vers nous et donnez-nous la vie. Votre peuple se réjouira en vous. Montrez-nous, Seigneur, votre miséricorde. Accordez-nous votre salut. Seigneur, exaucez ma prière. Que mon appel parvienne jusqu'à vous. Voici que le Seigneur viendra avec splendeur, pour visiter son peuple dans la paix et lui donner la vie éternelle. Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié. Ô Christ, ayez pitié, ô Christ, ayez pitié, ô Christ, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié. Prions. Réveille Seigneur, ta puissance et viens, afin que, sous ta protection, nous puissions être délivrés des dangers imminents où nous mettent nos péchés, et sauvés par toi, notre libérateur, toi, qui vis et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Ne le savez-vous pas? Encore un peu, très peu de temps, et le Liban se changera en verger, et le verger sera pareil à une forêt. Les sourds, en ce jour-là, entendront les paroles du livre. Quant aux aveugles, sortant de l'obscurité et des ténèbres, leurs yeux verront. Les humbles se réjouiront de plus en plus dans le Seigneur, les malheureux exulteront en Dieu, le Saint d'Israël. Car ce sera la fin des tyrans, l'extermination des moqueurs, et seront supprimés tous ceux qui s'empressent à mal faire, ceux qui font condamner quelqu'un par leur témoignage, qui faussent les débats du tribunal et sans raison font débouter l'innocent. C'est pourquoi le Seigneur, lui qui a libéré Abraham, parle ainsi à la maison de Jacob. Désormais Jacob n'aura plus de honte, son visage ne pâlira plus, car, quand il verra chez lui ses enfants, l'œuvre de mes mains, il sanctifiera mon nom, il sanctifiera le Dieu saint de Jacob, il tremblera devant le Dieu d'Israël. Les esprits égarés découvriront l'intelligence, et les récalcitrants accepteront qu'on les instruise. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je?
Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Alléluia, Alléluia. Voici qu'il vient avec puissance, notre Seigneur, pour éclairer les yeux de ses serviteurs. Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, Jésus était en route, 2 aveugles le suivirent, en criant, « Prends pitié de nous, fils de David !» Quand il fut entré dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Ils lui répondirent, « Oui, Seigneur. » Alors il leur toucha les yeux, en disant, « Que tout se passe pour vous selon votre foi. » Leurs yeux s'ouvrirent, et Jésus leur dit avec fermeté, « Attention! Que personne ne le sache. » Mais, une fois sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. En ce temps de l'Avent, l'Église nous invite à vivre non pas une simple attente extérieure, mais une marche intérieure vers la lumière. Ce n'est pas seulement une question de préparer des fêtes ou des rendez-vous, c'est une préparation du cœur. Aujourd'hui, les lectures nous montrent que Dieu vient pour ouvrir les yeux, non seulement ceux du corps, mais surtout ceux de l'âme. Et cette guérison des regards est l'une des grandes promesses de l'Avent. Par la voix du prophète Isaïe, le Seigneur annonce un monde transformé. Il parle d'un désert qui devient verger, d'un verger qui devient une forêt, de pauvres qui retrouvent joie et dignité, de cœurs égarés qui comprennent enfin, de murmures remplacés par la louange. Ce langage n'est pas une poésie naïve, c'est une prophétie de guérison. Dieu révèle qu'il vient non pour condamner le monde, mais pour le recréer. Là où les hommes étaient enfermés, Dieu ouvre des passages. Là où il n'y avait que sécheresse, il fait jaillir la vie. Cette transformation promise ne concerne pas seulement un paysage extérieur. Elle atteint d'abord le cœur humain. Isaïe nous parle de ceux qui entendent sans comprendre, qui voient sans percevoir vraiment. Il évoque un peuple qui peut prononcer des mots religieux mais dont le cœur est loin de Dieu. Et voilà une parole qui nous rejoint aujourd'hui avec délicatesse mais avec urgence. L'Avent n'est pas fait pour multiplier les paroles sur Dieu, mais pour rapprocher notre cœur de lui. Il nous faut parfois reconnaître que nous savons parler de Dieu mieux que nous savons lui faire une place. Nous savons prier avec des lèvres habiles, mais il arrive que notre confiance soit fragile, que notre espérance soit fatiguée, que notre amour devienne routinier. Au cœur de cet état humain, souvent blessé et dispersé, l'Évangile nous montre 2 hommes aveugles qui crient vers Jésus. Ils ne voient rien, mais ils perçoivent l'essentiel. Ils discernent au milieu de la foule que cet homme est le fils de David, qu'il est le Messie tant attendu, celui qui peut sauver. Leur regard intérieur est déjà vivant avant même que leurs yeux ne soient guéris. Et quand Jésus leur pose cette question très simple, mais très radicale, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» ils répondent sans détour, « Oui, Seigneur. » Cette réponse est le cœur du chemin de l'Avent. Jésus ne commence pas par guérir leurs yeux, il commence par interroger leur foi. Ce n'est pas un obstacle, c'est un passage. Dieu ne veut pas seulement améliorer notre confort, il veut transformer notre relation avec lui. Il ne cherche pas seulement à réparer des situations, il veut sauver des personnes. Il ne veut pas être un secours ponctuel, mais un Seigneur reconnu et aimé. Lorsque Jésus touche leurs yeux, il ne fait pas un geste magique. Il agit comme un créateur. Là où il y avait obscurité, il fait entrer la lumière. Là où il y avait dépendance, il rend la liberté. Là où il y avait une vie entravée, il ouvre l'avenir. Et la parole de Jésus est claire, que vous soit fait selon votre foi.
Autrement dit, la foi n'est pas seulement une condition, elle est déjà une participation à l'œuvre de Dieu. Celui qui croit vraiment commence déjà à voir autrement, même avant que la situation ne change. Nous sommes peut-être aujourd'hui ces aveugles. Pas forcément aveugles dans nos yeux, mais parfois aveugles dans nos choix, dans nos relations, dans notre confiance. Cela nous arrive lorsque nous ne voyons plus où Dieu agit, lorsque nous doutons que la lumière peut encore briller dans une situation compliquée, lorsque nous avons l'impression que nos prières retombent dans le silence. L'Avent est justement là pour nous rappeler que Dieu n'est jamais en retard, qu'il agit même quand nous ne voyons pas encore comment, et que sa venue commence bien avant Noël, dans le secret des cœurs. Et pourtant, un détail de l'Évangile nous surprend, Jésus demande aux guéris de ne parler à personne, et pourtant il parle partout. On pourrait croire à une désobéissance, mais il s'agit surtout d'un cœur bouleversé. Quand on a réellement rencontré le Christ, on ne peut pas longtemps garder le silence. La foi vraie ne se vit pas en cachette, elle devient témoignage. Elle devient lumière pour les autres. Ce n'est pas de la publicité religieuse, c'est une joie qui déborde naturellement. Ainsi, l'Avent n'est pas un temps triste ou figé. C'est un temps de guérison silencieuse. Dieu travaille en profondeur, souvent sans bruit, mais toujours avec puissance. Il relève ceux qui sont fatigués intérieurement. Il rend l'espérance à ceux qui pensent que tout est fini. Il ouvre un avenir à ceux qui n'y croient plus. Et il nous demande seulement ceci, ouvrir notre cœur, comme ces aveugles ont ouvert leur confiance. Alors aujourd'hui, demandons au Seigneur une chose simple et centrale, Seigneur, ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux pour reconnaître tes passages dans notre vie. Ouvre nos yeux pour voir la dignité cachée de ceux qui nous entourent. Ouvre nos yeux pour discerner ton amour même là où nous ne le comprenons pas encore. Ouvre nos yeux pour que notre foi ne soit pas une habitude, mais une rencontre vivante. Et avançant dans cet avant, laissons-nous toucher par le Christ comme ces aveugles l'ont été. Car le même Jésus continue de passer aujourd'hui, non sur les routes de Galilée, mais dans nos assemblées, dans les sacrements, dans la prière, dans la parole proclamée. Il vient non pour nous juger, mais pour nous éclairer. Non pour nous écraser, mais pour nous relever. Non pour nous enfermer, mais pour nous conduire vers la vie. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te louer, Seigneur notre Dieu. À toi Dieu notre louange, nous t'acclamons tu es Seigneur. À toi Père éternel, l'hymne de l'univers. Devant toi se prosternent les archanges, les anges et les esprits des cieux, ils te rendent grâce, ils adorent et ils chantent. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. C'est toi, que les apôtres glorifient, toi, que proclament les prophètes, toi, dont témoignent les martyrs. C'est toi, que par le monde entier, l'Église annonce et reconnaît. Dieu, nous t'adorons. Père infiniment saint. Fils éternel et bien-aimé. Esprit de puissance et de paix. Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur de la gloire. Tu n'as pas craint de prendre chair dans le corps d'une vierge, pour libérer l'humanité captive. Par ta victoire sur la mort, tu as ouvert à tout croyant les portes du royaume. Tu règnes à la droite du Père. Tu viendras pour le jugement. Montre-toi le défenseur et l'ami des hommes, sauvés par ton sang. Prends-les avec tous les saints, dans ta joie et dans ta lumière. Sauve ton peuple Seigneur et bénis ton héritage. Dirige les tiens, et conduis-les jusque dans l'éternité. Chaque jour nous te bénissons, et nous louons ton nom à jamais et dans les siècles des siècles. Daigne Seigneur en ce jour, nous garder de tout péché.
Aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié de nous. Que ta miséricorde soit sur nous, Seigneur, car nous avons mis en toi notre espérance. En toi, Seigneur, j'ai mis mon espérance, que je ne sois jamais confondu. Prions pour notre pape Léon. Prions pour l'ensemble des évêques, des prêtres et des diacres. Prions aussi pour toutes les personnes qui se sont endormies dans l'espérance de la résurrection et qui sont auprès de toi. Comme le Christ nous a enseigné et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Seigneur Jésus, tu fais passer ton peuple des ténèbres à la lumière et tu ouvres les yeux de ceux qui te cherchent dans la foi. En ce temps de l'Avent, apprends-nous à reconnaître ta présence, à accueillir ta parole avec un cœur humble et à marcher vers toi avec confiance. Fais de nous des témoins de ton amour dans l'attente joyeuse de ta venue. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Bénissons le Seigneur, nous rendons gloire à Dieu. Que le Seigneur nous protège et nous garde, qu'il fasse briller sur nous son visage, qu'il nous prenne en grâce, et nous apporte la paix. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Commencement de l'Évangile, selon saint Jean, gloire à toi Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement, auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme, en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui, à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux, qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Prions avec confiance les prières léonines, demandant le secours de la Vierge Marie et la protection de Saint Michel Archange. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Salut ô Reine, Mère de miséricorde. Notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous, nous soupirons, gémissant, et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate,
tournez vers nous votre regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Ô Dieu, notre refuge et notre force. Jetez un regard favorable sur le peuple qui crie vers vous. Par l'intercession de la glorieuse et immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, de vos bienheureux apôtres Pierre et Paul, et de tous les saints, écoutez avec bienveillance et miséricorde les prières que nous vous adressons, pour la conversion des pécheurs et pour la liberté, et le triomphe de notre Sainte Mère l'Église, par le Christ notre Seigneur. Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer, par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais, qui rôdent dans le monde, en vue de perdre les âmes, ainsi soit-il. Saint Carlo Acutis et Saint Charles Borromée, priez pour nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, rendez mon cœur semblable au vôtre. Merci d'avoir prié avec nous. Si vous avez aimé cette vidéo, soutenez notre mission d'évangélisation en cliquant sur le pouce, en vous abonnant à notre chaîne, en activant les notifications et en partageant cette vidéo à vos amis. Pour plus de prières et d'activités, visitez notre site web sur http://oratoiresacrécoeur.wixsite.com/site. Ou suivez-nous sur Facebook, sur notre compte Oratoire Sacré-Cœur. Allez maintenant porter l'Évangile au monde.